Je suis Maud Ventura et je suis avec vous tout l'été. Chaque jour du mois d'août, je vous propose de vous replonger dans une lettre de la première saison de La La La. Un courrier du cœur, une histoire d'amour, un invité surprise, une discussion. Vous écoutez l'été de La La La. Bonne écoute! Je suis cassée en 1000 morceaux. Au réveil, il y a une seconde où j'ai oublié qu'il m'avait quittée. Ensuite, la vérité m'arrive de plein fouet. C'est fini. J'ai du mal à respirer, j'ai l'impression d'étouffer, j'arrive pas à manger. L'image qui me vient, c'est « mon monde s'écroule ». C'est par vagues, pendant quelques heures ça va mieux, et puis je me remets à pleurer. N'importe où, au bureau, au supermarché, dans mon lit. J'attends son message, j'ai des souvenirs dans toutes les rues, j'ai tellement mal. Signé Iris. Alors dans ce courrier que j'ai reçu, il n'y a même pas de question de formuler, on sent un peu la confusion, quelque chose d'assez désorienté. J'ai pas plus d'informations sur le contexte, mais j'imagine une rupture récente, il y a une détresse. Mais ce que je trouve très fort dans ce courrier, c'est pour ça que je voulais commencer par là, c'est qu'on sent la douleur physique de la rupture, et je trouve qu'on parle souvent de la douleur psychologique, et rarement que ça fait mal, mais comme une rage de dents. C'est vrai, mais c'est la souffrance du manque, en vérité. C'est le fait de devoir passer, malgré soi, à une autre vie. Mais alors c'est marrant parce que moi je trouve que cette grande souffrance physique dont vous parlez, pour moi qui commence à être un peu âgé, elle est assez belle parce que je sais que ça ira mieux en fait. Je sais qu'à un moment, elle va retrouver le goût de vivre, cette Iris. Et alors ça, c'est un moment magnifique dans la vie. Quand on sort de cette grande souffrance, de la souffrance du manque, quand tout d'un coup, à force de courber les chines, à force d'aligner les jours l'un après l'autre, et ben tout d'un coup, un jour, on se dit « Ah, ça y est, je l'ai plus, j'ai plus ce problème-là ». Et quand on fait ce constat, il y a une sorte de moment qui est extrêmement libérant et qui vaut quasiment les souffrances du manque précédent. C'est vrai, hein, moi je trouve. Donc j'ai envie de dire à Iris, ça va aller mieux, c'est sûr. Ça ne va aller que mieux, en fait. C'est ça qui est super. C'est vrai que il y a cette idée quand même de... Enfin, quel conseil on peut donner dans ces moments-là? J'ai l'impression que c'est toujours un peu des bêtises, mais en même temps, c'est plein de bon sens. Et le côté « ça va aller mieux », c'est vrai. Il y a une question que je me posais souvent, c'était aussi pourquoi ça va aller mieux. Et je me dis, parce que le temps passe. Mais il fait quoi le temps? Enfin, le temps, il n'a pas une action. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi, ce qui me brise un peu le cœur, c'est que j'ai l'impression que le temps passe et que du coup, on oublie. Et donc, c'est pour ça que ça va mieux et c'est pour ça que Iris pourra se relever le matin sans avoir mal. Mais que le temps, il efface à la fois les jolis souvenirs et les moins beaux. Et donc, c'est juste l'effet de l'oubli quelque part. Et je trouve ça un peu décevant. C'est un peu la différence, je pense, entre une rupture amoureuse et un deuil, le deuil de quelqu'un. C'est que dans le deuil de quelqu'un, cette souffrance du manque, elle est aussi réjouissante parce qu'on y pense et qu'on a envie d'y penser toute la vie. L'idée de se dire que plus on y pense et plus elle est encore là, la personne qui est morte. Alors que là, l'idée, c'est d'essayer de plus y penser parce que je pense que après on y repense, je pense, avec un sourire. Quand le temps vraiment a passé et qu'on a guéri, je pense vraiment qu'on y repense avec des sourires et on y repense. Et il y a les souvenirs qui restent. Et puis surtout, ça nous a forgé, ça a fait de nous quelqu'un de différent. C'est un petit peu des sujets, peut-être des lettres qui vont venir, mais ouais. Il y a quelque chose de très immédiat dans cette lettre-là. Vous avez raison, c'est très récent. Ça se sent. Et on est mal avec elle, mais c'est physique, c'est seulement physique. Ça va passer, Iris. Est-ce qu'on peut revenir une seconde justement sur cette chanson La Résiliation qui date d'il y a quelques années maintenant? Ouais. Et dans cette chanson, vous décrivez effectivement un peu toutes les étapes. Donc ça commence par le manque chevillé au corps, voilà. Et après ça évolue. Mais j'ai l'impression qu'à la fin, il y a plus grand-chose, quoi. En fait, le lieu qu'on avait construit à deux, cet appartement qu'on avait meublé ensemble, tout ce qu'on avait construit, ça n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus. C'est pas grave. C'est pas grave? Je crois pas que ce soit grave. Non. Il y a plein d'autres choses qui existent, qui sont restées, qui nous ont forgés, qui nous ont parfois un peu cabossés, mais qui ont fait de nous ce qu'on est. Je crois que il faut pas mettre de nostalgie dans des situations qui ne le méritent pas. C'est-à-dire que l'amour, c'est indispensable, mais pas toujours le même, pas toujours la même personne. Si c'est terminé, c'est terminé. Et cette case-là sera remplie par une autre histoire. Et on gardera des souvenirs. Oui, c'est sûr, c'est obligé. On garde toujours des souvenirs. Et parfois, on garde des souvenirs très enthousiastes et positifs. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre nouvel album. Vous dites dans une chanson qui s'appelle Semaine A et Semaine B, la chanson finit par « Quoi qu'il arrive, ça sera une grande victoire ». Et moi, j'écoutais ça en mode « Mais comment on peut considérer qu'une rupture est une victoire? Comment on peut
considérer que malgré tout, c'est quelque chose de beau. Et j'étais assez déstabilisée et à la fois intriguée et fascinée par cette vision très, quand même lumineuse de la séparation. Eh bien, je pense que c'est quand on conjugue le fait de savoir que cette histoire n'est plus possible, que c'est fini, qu'on a été tout au bout, qu'il n'y a plus d'espoir dans cette histoire, conjuguer ça avec le fait de savoir qu'on a vécu un grand amour. Et que ça, tout le monde n'a pas eu le droit, ou le choix, ou la chance. C'était la chance, le bon mot. Tout le monde n'a pas eu la chance de le vivre. Donc, de se dire, j'ai vécu un grand amour. De cet amour sont nés 2 enfants. Et parallèlement à ça, de toute façon, nous n'avons plus d'avenir ensemble. Mais il n'y a pas de raison de pas se dire que c'est un triomphe, en fait. Donc, ça vient de là. Je pense que quand on traîne des frustrations de, par exemple, ça aurait dû se terminer autrement, plus tard. J'aurais dû agir pas comme ça, comme si. Alors, oui, on peut parler d'échec. Mais là, quand on a été tout au bout, je pense pas qu'on peut parler d'échec dès lors qu'on était tout au bout de l'histoire et qu'on a vécu une grande histoire, ce qui est mon cas. Et je pense, pour revenir à Iris aussi, ce qui lui manque, c'est quelqu'un pour lui faire voir le bon côté des choses. C'est-à-dire, moi, j'ai dans mon entourage ma sœur, qui vraiment est capable, à travers des arguments extrêmement documentés, de me faire voir le bon côté. C'est-à-dire de me dire, non mais attends, regarde, il y a ça qui n'allait pas. Regarde comme ça va mieux à cause de ça. Et une fois que je l'ai eu au téléphone, dans ces situations de grand désarroi, eh ben ça y est, je peux tenir quelques heures. Et après, je la rappelle. Donc il faut qu'elle appelle ma sœur, en fait, Iris. On peut avoir son numéro ? Eh ben, je pense qu'elle nous contacte hors antenne. Donc Iris, pour conclure, on te dit, je te promets qu'un jour ça ira mieux. Oui. C'est peut-être pas demain, mais chaque jour la peine est un peu moindre. Donc un jour, ça ira mieux. Moi je te le promets et je crois que Ben aussi. On te le promet. La 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 est un podcast d'Énergie Création. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à La 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 le podcast et écrivez-nous vos courriers par mail à lalala@energie.com. La La La, à bientôt.